Que le Seigneur soit loué. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous allons continuer notre enseignement sur l'enlèvement. Nous sommes en train de présenter cet enseignement pour préparer un peuple qui se prépare à rentrer à la maison. Or, ce peuple doit comprendre comment est-ce que l'époux viendra le chercher. Je suis dans le livre de Daniel. Nous allons prendre cette écriture de la fois passée. Que ceux qui ne sont pas encore en ligne, que le Dieu de grâce leur accorde la grâce d'entrer avec nous et suivre cet enseignement très profond. Un enseignement qui prépare l'Église à la rencontre de l'époux, à la rencontre de celui qui nous aime tellement. Nous allons continuer notre enseignement sur l'après-enlèvement de Daniel. Nous sommes dans le livre de Daniel. Vous allez prendre vos Bibles rapidement. Et nous allons commencer notre enseignement. Je suis dans le livre de Daniel. Je prends le chapitre 3. Daniel chapitre 3 que nous allons lire rapidement. J'aimerais vous rappeler que cet enseignement, c'est un enseignement très profond pour ceux qui ont décidé dans leur cœur, par l'aide du Saint-Esprit, de ne plus vivre dans le péché. Cet enseignement prépare un peuple qui sont préparés dans leur esprit de ne plus rester sur la terre. Parce que je vous avais dit que coronavirus, c'était juste une sorte de flash que Dieu est en train de donner pour que nous, qui sommes du ciel, nous puissions voir ce qui va se passer après l'enlèvement. Si réellement, vous avez déjà compris ce qui va arriver, alors que ça c'est vraiment un petit déjeuner, comme on peut le dire, c'est vraiment une goûtée, donc un goûter qu'on peut donner, alors saisissez cette opportunité de mettre votre vie en règle avec le Seigneur. Cherchez l'enseignement, cherchez la sanctification, cherchez que Christ soit né en vous par ses enseignements. Le but de ces enseignements, c'est de préparer le peuple à rentrer à la maison. Nous n'avons pas de place sur terre, étant donné que notre roi, notre grand frère, ne règne pas encore. Alors nous nous préparons à rentrer. Mais comment tu vas rentrer? Parce que ce qui va nous amener se prépare déjà. Le Seigneur se prépare déjà avec son peuple. Il est en train de mettre à côté la partie de Ève pour que cette partie qui est bien préparée puisse se lever. Et le dernier morceau qui est resté entre les mains du Seigneur, Dieu va les associer pour que nous puissions monter. Oh bien-aimés, préparez-vous. Parce que nous allons rentrer très très bientôt. Le Seigneur arrive. Le Seigneur est en train d'ôter ce qui lui appartient pour que nous puissions atteindre les auteurs et vivre avec le Seigneur. Je suis dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3. Je commence à partir du verset 8. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent le Juif. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte
de roi au roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous attendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, des psaltérions, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach et Meshach. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer, parole du Seigneur. Que Dieu bénisse en tout cas nos bien-aimés qui sont là. Donc voilà, avant de commencer cet enseignement, je tenais quand même à présenter au nom de tous les élus, au nom de tous nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde, nous présentons ici dans cette vidéo, dans cette live, nos condoléances à la famille Bianchou, notre bien-aimé José Bianchou qui vient de perdre sa femme. Et nous sommes profondément touchés et nous compatissons à cette douleur. C'est pour cela que Dieu console cette famille, que la grâce de Dieu soit dans cette famille et que Dieu puisse réellement soutenir notre bien-aimé José, afin qu'il soit fort dans ces moments très douloureux qui se passent dans le monde et qui a frappé aussi leur maison. En tout cas, bien-aimés, nous sommes ensemble et nous compatissons à ce qui se passe. Nous croyons que Dieu va ramener la joie, va ramener la force, afin que tu puisses continuer dans cette joie, que Dieu puisse te conforter, que Dieu puisse te donner la joie. Nous compatissons avec toi au nom de tous les élus partout dans le monde. En tout cas, que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes ici dans cette écriture de Daniel. Nous avons dit la fois passée, nous avons dit que cette écriture montre ceux qui vont rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce que nous avons dit que dans ce pays de Babylone, quand on a amené captif le juif, parmi ces juifs, il y avait 4 qui ont distingué. Les 4, c'était Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, le 4. Vous allez comprendre que ici, dans l'écriture que nous avons lue, on n'a pas, cité le nom de Daniel. On n'a pas cité le nom de Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel ne faisait pas partie de ceux qu'on avait arrêtés. Là, dans la révélation, nous avons compris que Daniel était parti à l'enlèvement. Je dis bien dans la révélation. C'est-à-dire, Daniel s'était caché. Vous voyez ça? Donc, Daniel s'est caché quelque part et on ne l'a pas trouvé. Vous voyez ça? Donc, on ne l'a pas trouvé. Ça, nous le voyons comme étant l'enlèvement de Daniel. Donc, Dieu a permis qu'on ne puisse pas trouver Daniel parce que Daniel s'est caché. On l'a pris et on l'a mis quelque part pour qu'on ne puisse pas le voir. Alors les 3 autres, on les a arrêtés.
C'est là-bas que nous sommes partis. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement de la fois passée, pourquoi le chiffre 4? Nous avons touché l'écriture de Luc. Luc chapitre 4. C'est là-bas que nous allons continuer encore aujourd'hui. Parce que la fois passée, c'était l'introduction. Et aujourd'hui, nous allons maintenant essayer d'entrer petit à petit dans le vif du sujet. C'est-à-dire toucher l'élément clé de cet enseignement après l'enlèvement de Daniel. Comprenez que par ces sujets, nous voulons voir qu'est-ce qui va arriver quand nous allons partir en enlèvement. Comment est-ce que le monde va vivre de moments très douloureux? Qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'avec coronavirus, nous avons compris qu'il y a une image reflétée de ce qui va arriver après l'enlèvement. Alors c'est là-bas que nous sommes en train de voir et de saisir, de comprendre réellement que après l'enlèvement, il y a des choses qui vont arriver. Est-ce que vous comprenez cela? Donc après l'enlèvement, il y a des choses qui vont arriver. C'est très important. Donc, je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 8. Nous allons prendre l'écriture 5. La Bible dit ceci, parce que nous voulons voir le chiffre 4. Luc chapitre 8, le verset 4. Une grande foule. Le verset 5, je commence à partir du verset 5 ou 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Elle fut foulée aux pieds. Donc il y a quelqu'un qui a foulé aux pieds. Et à part cela, comme on l'a foulé aux pieds, les oiseaux viennent maintenant manger cette nourriture-là. Un élément très important. Le verset 6. Une partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donnant du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous avons pris cette écriture pour montrer que cette parabole des semeurs explique 4 sortes d'hommes sur la terre. Quand Dieu regarde le monde, il voit 4 sortes d'hommes. Nous avons l'homme qu'on appelle le païen, celui qu'on annonce la parole, mais son cœur ne peut pas recevoir l'enseignement. Alors il faut qu'il y ait un homme qui doit venir pour fouler aux pieds la sémence que cet homme a écoutée. Jésus va expliquer que cet homme en réalité c'est Satan. C'est Satan qui est venu, il foule aux pieds, il enlève. Est-ce que vous voyez? Parce que quand Jésus a expliqué, il a dit, il enlève. Donc cet homme va fouler aux pieds. Donc on a foulé la sémence dans la vie de cet homme aux pieds. C'est le diable qui est venu enlever la sémence dans la vie des païens. Quand nous disons païens, ce sont des gens, des hommes qui ne vont pas recevoir l'enseignement. Ils ne sont pas appelés à prendre la parole de Dieu. C'est ce que nous disons. Donc ces gens-là, ils n'ont pas reçu la grâce de recevoir l'enseignement. Alors le diable viendra pour fouler aux pieds l'enseignement qu'ils ont écouté. Alors qu'est-ce que Dieu va faire pour ces gens-là? La nourriture que eux ils ont foulée aux pieds, les oiseaux du ciel, c'est-à-dire la création du 5e jour. Ça vous voyez cela? La création du 5e jour, ils viendront pour manger cette nourriture-là. Parce que les oiseaux du ciel, c'est le peuple du ciel qui viennent pour manger la nourriture que les païens ont foulée aux pieds. Donc là, nous comprenons que c'est seulement l'Église, c'est seulement le peuple de Dieu
qui vont au fait recevoir la parole qui vient du Seigneur, c'est-à-dire la sémence. La deuxième terre, ou deuxième homme sur la terre que Dieu est en train de voir, c'est le verset 6. Une partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Vous avez compris que cette sémence est tombée dans les rocs. Quand on dit sur le roc, c'est-à-dire il y avait des pierres qui étaient à côté. Cette sémence est entrée quand même dans une terre. Vous allez voir, l'écriture va dire que cette sémence a poussé. Mais parce que la sémence manquait au fait l'humidité et la chaleur qui frappait, du coup la sémence a séché. Mais la sémence était là. Mais à cause de pierres, à cause de manque d'humidité, la sémence ne va pas pousser trop loin. Jésus va expliquer ça comme ça. Le verset 13, Luc 8, 13. Je prends directement l'explication. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils attendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Dans d'autres passages, on dit au moment de la persécution. Ce peuple ici, c'est un peuple qui était avec nous, un peuple qui écoutait la parole, la bonne parole. Ils ont reçu avec joie. Mais cependant, avec la persécution, avec tout ce qui se présente, or, nous allons entrer dans le ciel par beaucoup de tribulations. Tu ne peux pas aller au ciel sans la persécution. Impossible. Pour aller au ciel, il faut passer par la persécution. Or, ces gens ici, quand la persécution est venue, ils ont fui. Ils ont abandonné la foi. Vous voyez ça? Or, le peuple de Dieu qui entre dans le ciel, c'est par beaucoup de tribulations, beaucoup de persécutions que nous allons entrer dans le ciel. C'est par beaucoup de tests. Vous voyez? C'est par beaucoup d'épreuves que nous allons entrer. Mais ce peuple était avec nous. Ils n'ont pas eu de racines très profondes. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas poussé ou allé très loin dans l'enseignement. Ça, c'est la Vierge folle. Ceux qui ont écouté le même enseignement que tu écoutes maintenant. Ceux qui ont vécu le temps de bonheur avec le Seigneur, mais devant la persécution, ils ont abandonné. Troisième terre, c'est ça les hommes que Dieu est en train de voir sur terre. Je vous ai dit, il y a 4 hommes. Le païen, là maintenant je suis à la Vierge folle. C'est une personne qui écoute la parole de Dieu, mais devant la persécution, tu tombes. Tu abandonnes la foi. Vous voyez cela? Alors, je prends le verset 7. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. J'aime ça. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. C'est-à-dire, on a jeté cette sémence, mais là où on l'a jetée, il y avait des épines qui n'étaient pas très profondes. Mais quand la plante a commencé à pousser, les épines ont cru en grande quantité. Et les épines ont étouffé la sémence. Nous avons expliqué, parce que quand le Seigneur va expliquer dans Luc chapitre 8, le verset 14, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissèrent étouffer par le souci, le richesse et le plaisir de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Là, nous comprenons une partie dans la doctrine. Ce sont ceux qui abandonnent aussi la foi, comme nous venons de le dire. Mais dans la révélation, comme nous avons dit la fois passée, la présence des épines, il faut l'expliquer par rapport à l'enseignement. C'est là-bas que nous avons touché Genèse, parce que nous voulons expliquer l'épine pour ceux qui n'avaient pas compris la fois passée, parce que nous avons reçu des questions là-dessus, les épines. Genèse chapitre 3, remarquez.
Genèse chapitre 3, je prends l'écriture 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix, dans le verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Le verset 18 nous dit ceci. Le verset 18, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Vous voyez ça? Là, nous avons compris que ces épines en question, ce n'est pas épines dans le sens naturel, dans la révélation. Épine veut dire, dans la Bible, comme nous l'avons dit la fois passée, nous allons prendre des écritures, je vais en prendre deux pour voir un peu la profondeur de cet enseignement. Remarquez avec nous, je prends Ésaïe, remarquez, Ésaïe chapitre 10. Supportez-moi que je puisse expliquer les épines pour ceux qui n'ont pas compris même le passage de Genèse. Ésaïe chapitre 10, je prends le verset 17. Remarquez, la Bible dit ceci. La lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein, c'est-à-dire le roi, son sein une flamme, qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. On explique ici que Israël c'est un champ, et que dans ces champs-là, il y a des épines et des ronces. Mais celui qui cultive les champs, c'est lui qui est le saint d'Israël. On dit que le saint d'Israël, c'est lui qui sera une flamme, et que la lumière d'Israël va briller afin de dessécher les ronces et les épines. Le souci ici, c'est de comprendre c'est quoi les épines et les ronces. Parce que nous avons compris que le champ n'est rien d'autre que Israël, mais nous voulons comprendre les ronces et les épines. C'est quoi les ronces et les épines? Parce que dans le passage de Luc, là où nous avons lu, on dit que les épines vont étouffer la sémence. Nous voulons voir la terre sur laquelle il y a des épines. C'est quelle terre? C'est là-bas que nous expliquons les Écritures. Je vais prendre le verset 24. Ésaïe chapitre 10. Nous avons lu le verset 17. Je prends le verset 24. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple, qui habite en Sion, c'est-à-dire en Israël, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Ça vous voyez? Donc quand Dieu explique les épines qui sont au fait des herbes qui poussent sur les champs qu'on appelle Israël, Dieu appelle les épines et les ronces, c'est un peuple qui envahisse Israël. C'est la Syrie et l'Égypte. Dans cette écriture, Dieu prouve que, en fait, quand il parle des épines et des ronces, c'est le peuple qui envahisse Israël. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'écriture. Je prends encore une autre écriture. Remarquez, Ésaïe chapitre 27. Je veux t'amener dans l'éclairage pour comprendre les épines et les ronces dans la Bible. Quand Dieu a dit à Adam que tu vas cultiver la terre, mais cette terre va te donner des épines et des ronces, la terre en question c'était Israël, et Adam qui devait cultiver, c'est Dieu lui-même par le biais de prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Par le biais des prophètes, Dieu était en train de cultiver la terre, mais parce que Israël avait péché, alors Dieu permettait que les épines et les ronces puissent pousser. C'est-à-dire, Dieu permettait que les nations étrangères puissent envahir Israël. C'est ça la pensée prophétique. Remarquez, Ésaïe chapitre 27.
Je prends le premier verset. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan serpent fuyard, le Léviathan serpent tortueux. Et il tuera les monstres qui est dans la mer. Il y a deux animaux ici. Il y a le Léviathan et les monstres qui est dans la mer. Cette écriture parle de l'après l'enlèvement de l'église. Quand le Seigneur va frapper les diables et l'antéchrist. Les diables, c'est le serpent Léviathan. Et la bête qui est dans la mer, c'est l'antéchrist. Nous allons arriver là-bas. Dieu va le frapper. C'est le sang d'Israël qui va le frapper. Il va frapper les Léviathans et la bête, c'est-à-dire le monstre qui est dans la mer. Or, le monstre qui est dans la mer, dans d'autres écritures, on dit que c'est Pharaon. Donc, quand nous disons Pharaon, c'est la succession royale de cet esprit pharaonique. Nous allons l'expliquer. Parce que il faut que Dieu frappe les diables afin de le mettre en prison. Après, il va le tuer après le 1000 ans. Mais cependant, il doit tuer la bête qui est dans la mer. Or, la mer, selon Apocalypse, c'est le peuple, les nations et les langues. C'est-à-dire, c'est lui qui va diriger le monde. Dieu va le frapper. C'est ça l'antéchrist que le Seigneur va frapper quand il viendra avant le millénium. Donc, on peut déjà comprendre l'Apocalypse dans le livre d'Ésaïe. Si vous voyez ça, Ésaïe chapitre 27, le premier verset. Donc, le premier verset nous dit, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan serpent fuyard, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera les monstres qui est dans la mer. L'antéchrist et les diables. Il va d'abord prendre l'antéchrist, il va le jeter dans les temps de feu avant le millénium, et il va prendre Satan, il va le mettre dans une prison pendant 1000 ans, et après le 1000 ans, c'est comme ça que Satan sera jeté dans les temps de feu. Le verset 2. En ces jours-là, chantez un cantique sur la vigne, c'est-à-dire sur Israël. Moi, l'Éternel, j'en suis les gardiens. Parce que vous voyez Adam, Adam qui est les gardiens. Moi, l'Éternel, j'en suis les gardiens. Ça va? Je l'arrose à chaque instant parce que Adam devait cultiver et garder les jardins. Adam devait cultiver et garder les jardins. Les jardins d'Éden n'est rien d'autre que Israël. La terre que Dieu est en train de cultiver et de garder. Quand nous disons Israël, ne voit pas seulement Tel Aviv, c'est tout un peuple. C'est le peuple du ciel et le peuple d'en bas. C'est ça Israël, que Dieu est en train de garder. Je ne parle pas de la terre terrestre. Je parle ici d'Israël d'en haut et Israël d'en bas, qui n'est rien d'autre qu'un jardin que Dieu garde et arrose. Très important. De peur qu'on ne l'attaque nuit et jour, je la garde. Vous voyez, le verset 4. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai tous ensemble. Ici, Dieu montrait que Israël sera attaqué par des épines et des ronces, mais cependant, lui, comme il est le gardien, il va les combattre. Tu comprends déjà que les épines, ce ne sont pas les épines physiques. C'est vraiment un peuple qui attaque Israël. Troisième écriture, Ézéchiel, parce que le souci ici, ce n'est pas comme le vendredi, c'est le but, c'est l'enseignement, de comprendre l'enseignement. Ézéchiel chapitre 28. Remarquez. Nous expliquons les épines pour comprendre la troisième terre de Luc chapitre 8 à partir du verset 5. Ézéchiel chapitre 28. Je prends le verset 20. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Écoutez bien. Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon. Ézéchiel chapitre 28, le verset 20 à 24. Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais à toi, Sidon. Je serai glorifié au milieu de toi. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai mes jugements contre elle.
Quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elle, j'enverrai la peste dans son sein. Je ferai couler le sang dans ses rues. Le mort tomberont au milieu d'elle par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper. Et ils sauront que je suis l'Éternel. 24. Alors, elle ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une ronce qui déchire parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent. Et ils sauront que je suis l'Éternel, le Seigneur. Ici, on nous montre que Sidon, qui était l'ennemi d'Israël, qui attaquait Israël, Dieu a dit qu'il va l'attaquer et Israël va voir que Sidon ne sera plus une épine, ne sera plus une ronce. Ah, donc nous comprenons que l'épine et la ronce, c'est le peuple qui attaquait Israël. Donc quand nous voyons l'épine et les ronces, cela a le rapport avec Israël. Ça, vous voyez, c'est là. Rentrons maintenant. Là, nous comprenons que dans Luc, quand on nous a expliqué que la sémence qui est tombée parmi les épines, c'est le peuple qui reçoit la sémence en Israël, mais qui ne vont pas pousser pour aller loin. Là, nous saisissons que c'est les 144 000. Les 144 000 qui vont recevoir l'enseignement, mais qui ne vont pas croître jusqu'à atteindre la maturité. Pourquoi? Quand nous parlons de la maturité ici, c'est-à-dire demeurer très longtemps, parce qu'ils vont juste recevoir l'enseignement, croire à l'enseignement de 2 jours, mais ils seront tués. Ça, vous voyez, c'est là. Mais cependant, comme étant le prémisse que Dieu va enlever de la terre d'Israël, nous croyons qu'ils vont atteindre un niveau que Dieu voulait que ces champs puissent atteindre. Donc, la sémence qui tombe parmi les épines, c'est Israël, les 144 000 qui seront sauvés. Et la dernière terre, là où il y a la bonne sémence, ceux qui ont reçu la parole de Dieu, là, nous sommes en train de parler sur la Vierge sage qui va aller en enlèvement, qui sera enlevée. C'est les 4 terres. Donc quand Dieu regarde la terre, il voit 4 personnes ou 4 sortes de peuples, ou 4 sortes de personnes. C'est-à-dire des païens, la Vierge folle, c'est-à-dire ceux qui vont rater l'enlèvement, les 144 000, ça c'est pour Israël, et en fait, le Vierge sage, ceux qui vont aller en enlèvement. C'est comme ça que Dieu voit. Alors là, on parle des 4. Vous voyez, on parle des 4. C'est là-bas que nous sommes partis pour toucher cette écriture. Apocalypse. J'espère que vous avez compris ce qu'on a dit la fois passée. Maintenant, nous allons commencer aujourd'hui. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, parce que nous sommes en train d'expliquer en même temps les 4 premiers sceaux et nous allons survoler le 3 derniers sceaux qui vont rester après. Mais je vais d'abord essayer de mettre en place une pensée sur les 4 premiers sceaux. Pour ceux qui ont l'œil pour comprendre. Alors, l'Apocalypse chapitre 6, remarquez. La Bible dit ceci. Le premier verset. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux. Là, on commence par le premier sceau. Mais je ne saurais pas lire tous les 4 premiers sceaux. L'écriture qui m'intéresse ici, c'est le verset 8. La Bible dit ceci. Je regardais et voici, non, je prends le verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, Apocalypse chapitre 6, le verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait s'est nommé la mort, et les séjours de mort l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné, les 4, leur fut donné sur le quart. C'est ça le mot que je cherchais. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Permettez que nous soyons posés et présenter cette pensée avant de bien comprendre l'après l'enlèvement.
ce que nous sommes en train de dire, vous le verrez s'accomplir. Quand nous venons ici, nous présentons l'enseignement, ce sont des choses qui vont arriver. Nous ne parlons pas du blabla. Nous disons les choses qui vont arriver. Nous l'avons annoncé depuis longtemps par cet enseignement de cette chose. Les choses qui vont arriver et ça s'accomplisse. Vous voyez? Donc, si vous retenez cet enseignement, vous saurez quand même sauver quelqu'un qui ne comprend pas encore les choses qui vont venir après l'enlèvement. C'est très important. Ici, on nous montre les 4 premiers sceaux. Les 4 premiers sceaux. Le premier sceau, on nous montre un cheval blanc. Je vous avais dit que dans les 4 premiers sceaux, la personne ou les cavaliers qui est sur le cheval, on nous montre pas comment il est habillé. Mais c'est le cheval qui change de position. C'est le cheval qui change de couleur. Donc nous voyons dans le premier sceau, le cheval est blanc. Et l'homme qui monte dessus, on lui a donné l'arc. Et nous disons dans les Écritures, en tout cas pour ceux qui aimeraient comprendre cette profondeur de l'enseignement de cette sceau, parce qu'ici nous serons seulement survolés, nous avons cet enseignement sur YouTube. Nous avons dit que l'arc, bibliquement parlant, c'est une bouche. Mais une bouche qui lance des flèches mensongères. C'est une bouche qui annonce le mensonge. Parce que les 4 premiers sceaux montrent comment est-ce que l'ennemi, parce que l'Écriture 8 nous dit que c'est l'ennemi. Parce que le nom de la personne qui est sur le cheval, son nom c'est la mort. Le premier sceau, on n'a pas donné son nom. Le deuxième, on n'a pas donné son nom. Le troisième, on n'a pas donné son nom. C'est au 4e, on nous donne maintenant les noms de cet homme qui est au-dessus de ce cheval qui change de couleur. Et son nom, c'est la mort. Et on dit dans le verset 8 qu'on leur a donné le pouvoir de tuer. Ah, voilà. Donc nous comprenons qu'ils ont reçu la permission de tuer par l'épée, la famine, par des pestes et par des bêtes sauvages. Nous allons l'expliquer. Donc ils vont tuer par l'épée, ils vont tuer par la famine, ils vont tuer par la mortalité et ils vont tuer par des bêtes sauvages. Donc les 4 premiers sceaux, ils ont la mission de tuer les hommes. C'est pour cela que nous disons que le premier sceau, on ne parle pas de Jésus là-bas. Pour ceux qui pensent que c'est le cheval blanc. Oh, blanc, c'est la pureté. Non. Les blancs, la blancheur qu'on est en train de voir sur le cheval, alors que les cavaliers, c'est un ennemi, il vient en mensonge au nom de Jésus. Il présente un faux enseignement avec de faux miracles. Donc, il donne l'apparence de la piété. C'est ça le premier sceau. Et nous vivons cela aujourd'hui. Des gens qui se disent hommes de Dieu, mais l'enseignement qu'ils ont dans leur bouche, dans leur arc, n'est rien d'autre qu'un faux enseignement. C'est ça le premier sceau. La couleur blanche, c'est la couleur soi-disant, ils sont des dieux. Non, ils ont de faux enseignements, mais ils viennent au nom de la sainteté, au nom de la pureté. C'est comme ceux qui sont en Italie, ces églises qui sont remplies de robes blanches. Ils nous montrent comme si c'est la sainteté, c'est la pureté, alors que dans leur bouche, c'est les mensonges. Nous parlons ici de l'église catholique. On est tout droit, bien-aimés. Là, c'est les mensonges. Toutes ces églises qui sont les filles de l'église catholique, ils marchent avec des robes blanches, ils ont des toges et des croix, ils ont des cols pastorales, ils viennent au nom de Jésus, ils sont en train de mentir. L'enseignement n'est pas dans leur bouche, ils ne donnent pas la vie. L'arc qu'ils ont, c'est l'arc des mensonges. Parce que tous ces pasteurs qui mettent des toges, tous ces pasteurs qui mettent des croix, tous ces pasteurs qui mettent des chapeaux, mais où êtes-vous maintenant avec vos églises? Vos églises sont fermées. Vous voyez? Sont fermées. Mais votre père, votre maman va vous aider bientôt. Vous allez rater l'enlèvement. Parce que nous allons partir. Ça, c'est le cheval blanc. Un cheval de mensonges. Un cheval qui donne comme s'il y avait la piété, mais non. Il n'y a rien du tout de la pureté là-bas. C'est le mensonge.
Bon, beaucoup n'aiment pas cette vérité, mais du moins c'est la vérité. Parce que bientôt là, vous allez comprendre la vérité de cette église. Vous allez comprendre, en fait, beaucoup de pasteurs appartiennent à l'église catholique, mais modérée. C'est pour cela qu'ils suivent ce que leur maman fait. Si la maman met de robes, eux aussi ils mettent de robes. Quand la maman porte la croix, eux aussi ils portent de croix. Quand la maman dit que l'homosexualité est légale, eux aussi ils disent c'est légal. Ils suivent tout ce que leur maman dira. Parce que leur maman c'est Babylone, c'est l'église catholique. Ça du moins nous le disons et nous allons continuer à le dire. Ça c'est le premier son. Le deuxième, on nous dit que le cheval avait la couleur rousse. Cette couleur rousse, c'est-à-dire roux, c'est le mélange du rouge. Là où nous voyons le sang. Or, cette couleur était associée à Ésaü, qui voulait tuer son frère Jacob. Là, nous avons dit, c'est l'esprit de l'antéchrist qui va au fait amener l'animosité au milieu de ceux qui se disent chrétiens pour que le frère haïsse son frère. De sorte que quand tu parles, quand tu dis la vérité, c'est lui qui va t'haïr, c'est ton frère. C'est ton frère. Bien que la couleur rousse explique Édom qui doit attaquer Israël, mais dans la doctrine, nous voyons que ceux qui vont nous combattre, ce sont ceux qui se disent chrétiens. Ce sont eux qui vont nous combattre. Et on leur a donné l'épée, c'est pour nous tuer. Ils sont prêts à nous accuser, à nous amener dans des tribunaux. Comme les pharisiens ont amené de Pierre et les Jacques dans des tribunaux pour les tuer. Alors que c'était des juifs. Les juifs qui sont en train d'accuser les juifs pour les amener dans des prisons qu'on puisse les tuer. Ils ont tué Étienne. Ils croyaient qu'ils étaient en train de servir Dieu. Vous voyez? C'est la couleur du sang, mais dans la famille. La couleur du sang dans l'église. Quand tu dis la vérité, c'est toi qu'on est en train d'insulter. Quand tu dis la vérité, c'est toi qu'on va crucifier. Vous voyez? Le troisième cavalier, le troisième sceau, là, ça nous explique la couleur noire. Et on parle, au fait, de la famine. Ça peut être la famine spirituelle, dans le sens de la parole de Dieu, même dans la famine aussi physique. Donc, ce cavalier a amené la famine. Et nous voyons maintenant le quatrième cavalier qui vient maintenant avec la couleur pâle, verdâtre de la mort. Ce cavalier, c'est là-bas que je vais quand même me marteler. Ce cavalier qui amène la mort, il est en train de s'aimer la maladie. Donc, ce que nous voyons maintenant comme coronavirus, bien que c'est créé par les hommes, soi-disant en Chine, bien que créé par les hommes, en complicité avec un groupe de ceux qui sont animés de l'esprit de Satan et du diable, mais comprenez que le pouvoir leur a été donné. Le pouvoir leur a été donné de tuer les gens comme ça. Dieu a permis cela, c'est là-bas que nous sommes. Donc, coronavirus, c'est parmi les choses que le quatrième sceau est en train d'annoncer. La mortalité. Donc, l'esprit, c'était la mort. La Bible dit, et les séjours de mort l'accompagnaient. Apocalypse chapitre 6, le verset 8. Donc, si vous commencez dans le verset 8, vous descendez, vous allez voir que les séjours de mort l'accompagnaient. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, des enfants qui vont mourir. Après coronavirus, ils vont créer encore d'autres maladies. Après coronavirus, ils vont créer des guerres inutiles pour tuer les gens. Pourquoi? Parce que le quatrième sceau a déjà annoncé que ce cavalier-là s'appelle la mort et le séjour de mort est en train de le suivre. C'est pour cela que nous répondons à la question suivante. Est-ce que ceux qui meurent par coronavirus, est-ce qu'ils iront tous en enfer? Parce que j'ai entendu un bien-aimé qui a dit ça. Soit disant tous ceux qui meurent par coronavirus vont aller en enfer. Non.
Nous disons non. Parce que pendant que la bête est en train de marcher, pendant que la bête est en train de circuler, il le frappe. Le problème, ce n'est pas la mort. Le problème, c'est après la mort. Si tu es des dieux, tu vas ressusciter, tu vas aller à l'enlèvement. Le problème, ce n'est pas la mort. Faut pas nous dire que tous ceux qui meurent par coronavirus vont aller en enfer. Soit disant parce que c'est le diable qui l'a créé. Là, c'est pas juste. La maladie, Dieu permet, mais ça vient par l'ennemi. Je répète, la maladie, Dieu permet, mais ça vient par l'ennemi. Et ça, vous voyez, c'est là, je vais prendre une écriture. Peut-être que tu n'as pas vu. 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13. Remarquez. 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13. Je prends l'écriture. 2 Rois 13. Je prends cette écriture. C'est un homme de Dieu que vous connaissez. 2 Rois chapitre 13, je prends l'écriture 12. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il a eue avec Amathia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans les livres de chroniques de rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec le roi d'Israël. Verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Vous voyez ça? Verset 20. Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. Des troupes de Moab, des Moabites pénétraient dans le pays. J'ai pris cette écriture pour te montrer que parmi ceux qui meurent aujourd'hui par coronavirus, il y a aussi le sang. Il y a aussi le sang de Dieu. Il y a ceux qui meurent dans cette maladie, mais cependant, ils seront ressuscités. La différence, ce n'est pas la mort. La différence, c'est après la mort. Parce que ce qui importe ici, ce n'est pas parce que je suis mort par corona, ce n'est pas parce que je suis mort par un djihadiste qui a pris un couteau pour m'égorger, ce n'est pas parce que j'ai été dans la maison et que les voleurs sont entrés, ils ont commencé à tirer, ils ont tué toute ma famille. Ce qui importe, ce n'est pas parce que j'étais quelque part dans un salon et qu'on m'a coupé les cheveux, il y avait quelqu'un qui était passé, qui était sidatique, et que j'ai pris le sida et que j'en meurs. Ce qui importe, ce n'est pas parce que j'étais endormi et qu'il y a eu tremblement, la maison est tombée sur moi, je suis mort. Ce qui importe, c'est après la mort. Est-ce que quand j'étais vivant, j'ai servi le Seigneur? Est-ce qu'après la mort, je serai enlevé? Nous sommes au temps des 4 sceaux. C'est-à-dire 4 cavaliers. Dans ces temps-là, tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais cependant, nous sommes ceux qui seront ressuscités. C'est là-bas que nous sommes. Donc, le bien-aimé qui n'a pas vu que Élisée était atteint, j'aime ça. On a dit atteint d'une maladie. C'est-à-dire il était en bonne santé et il était atteint. C'est Dieu qui a permis cette maladie, mais qui est venu par la main de l'ennemi. Il était atteint. Je ne sais pas de quelle maladie, on n'a pas dit. Toi, donne un nom. Mais on dit, il était atteint. Je ne sais pas si il était diabétique, ça je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a attrapé la maladie qu'on appelle Kawasaki. C'est une maladie qui arrive là. Est-ce qu'il était mort de corona? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était mort de sida? On a dit une maladie. Maintenant, toi, donne un nom. Mais on dit qu'il était atteint. Quand on dit atteint, c'est-à-dire qu'il était en bonne santé et il y a la maladie qui a atteint sa vie. Ça, vous voyez, c'est là. Et il est mort de cette maladie.
Donc ce n'est pas ça le souci. Le souci c'est après la mort. Est-ce que tu vas aller à l'enlèvement? Est-ce que tu vas aller à l'enlèvement? C'est ça le souci. Donc là, le bien-aimé que j'aime beaucoup, je crois qu'il va essayer de revoir cette pensée. Ne confondez pas avant l'enlèvement et après l'enlèvement. Après l'enlèvement, ce qui arrive, nous savons. Mais avant l'enlèvement, tout peut arriver. Tout peut arriver. L'ennemi peut mettre la main sur toi. Vous voyez ça? Parce que les 4 châtiments de Dieu, qui est l'épée, la famine, les bêtes sauvages et la mortalité, c'est Dieu qui l'envoie. Ce sont les 4 châtiments de Dieu. L'épée, la famine, les bêtes sauvages et la mortalité, c'est-à-dire par de peste ou de la maladie. Ça, ce sont des châtiments de Dieu. Et quand Dieu frappe dans le monde, là, toute personne qui tombe, cela ne veut pas dire que la personne est du diable. Non, là, tu as très mal lu l'écriture. Donc voilà, là, nous étions pour expliquer l'écart. Donc nous parlons du quart quand il s'agit de l'avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement, on parle des 4 terres. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Les 4 personnes représentent les 4 terres. Là, nous sommes encore avant l'enlèvement. Mais remarquez que quand on a arrêté Shadrach et Meshach et Abednego, Daniel n'était pas là. Cela veut dire que Daniel est parti à l'enlèvement. Nous sommes maintenant après l'enlèvement. Shadrach, Meshach et Abednego représentent maintenant les tiers. Ce n'est plus l'écart, parce que nous avons déjà parlé de l'écart. Quand nous parlons de l'écart, c'est-à-dire il y a 4 terres et il y a les 1 quart qui est en train de souffrir. Là, on parle d'avant l'enlèvement. C'est pour cela les 4 cavaliers, ou soit les 4 sceaux, parlent du temps où il y a les 4 terres sur la terre, ou les 4 sortes de personnes. Mais remarquez maintenant cette écriture pour qu'on aille donner une idée avant de conclure aujourd'hui. Remarquez, je prends Apocalypse. Apocalypse chapitre, je prends Apocalypse. Apocalypse chapitre, nous allons le lire rapidement, chapitre 8. Apocalypse chapitre 8. Là, nous avons parlé de 1 quart, ou soit les 4 terres. Mais remarquez qu'à partir d'Apocalypse chapitre 8, Apocalypse chapitre 8, le verset 7. Apocalypse chapitre 8, le verset 7. Je sais que cet enseignement va vous aider. Peut-être maintenant vous ne pouvez pas le comprendre bien. Essayez de le reprendre, c'est comme ça que vous allez saisir. Apocalypse chapitre 8, le verset 7. Je veux montrer que l'écart, c'est pendant le temps de la grâce. Mais il faut que Daniel soit enlevé pour qu'on parle de 3. Donc j'ai expliqué Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Maintenant que Daniel est déjà parti en enlèvement, maintenant je vais commencer l'enseignement dans la profondeur après l'enlèvement de Daniel. J'ai expliqué déjà les 4 premiers sceaux. Ça c'est pendant les temps de la grâce, pendant que l'église est sur terre. Maintenant après les 4 sceaux, il faut que Daniel aille à l'enlèvement. Comme Daniel est parti en enlèvement, c'est-à-dire l'église est partie en enlèvement, il reste 3. Les 3 maintenant, on commence à en parler. Regardez, Apocalypse chapitre 8, le verset 7. Le premier sonat de la trompette et de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Les tiers de la terre furent brûlés, les tiers des arbres furent brûlés et toute herbe verte fut brûlée. Si tu continues la lecture, à partir du verset 7, tu descends jusqu'en bas, tu vas voir qu'on parle de tiers. On ne parle plus de 1 quart. Donc après l'enlèvement, on ne voit plus la terre avec 4 terres ou 4 sortes de personnes, mais on voit maintenant la terre avec 3 sortes de personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est déjà partie, c'est l'église qui est déjà partie. Maintenant, les 3 qui restent, on parle des tiers, c'est-à-dire il reste 3 qui sont restés que Dieu est en train de voir. Je vous ai dit ici, les païens, les 144 000 et la Vierge folle. Donc quand on parle des tiers, on voit 3 terres.
Or, les trois terres, la terre dans la Bible, c'est tout un homme. L'homme, les hommes sur la terre représentent aussi des terres. Alors, qu'est-ce que Dieu voit après l'enlèvement de Daniel ou de l'église? Il voit maintenant la terre est répartie en trois. C'est-à-dire, il y a les 144 000, il y a la Vierge folle et des païens. C'est ça les trois qui restent. Vous voyez ça. Alors, après l'enlèvement de Daniel, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, les gens sont partis accuser les Juifs. Par soi-disant, ils n'ont pas obéi à la loi du roi. Nous avons expliqué la fois passée que le roi ici représente l'antéchrist. Pourquoi? Parce que quand Daniel était là, le roi n'a pas pu dire ça. Dans la présence de Daniel, le roi n'a pas dit, vous allez adorer la statue. Ce n'est que quand Daniel a disparu, c'est alors qu'on vient dire, venez adorer la statue. J'aime ça. Quand l'église va partir, alors paraîtra l'homme de l'impie qui vient maintenant instaurer sur la terre son système politique. Et c'est là-bas que les gens vont aller pour adorer. Est-ce que vous voyez, c'est là. Donc là, nous comprenons, il faut que l'église parte à l'enlèvement, c'est-à-dire Daniel. Après l'enlèvement, maintenant, il faut que l'antéchrist soit visible pour donner maintenant l'ordre. L'ordre pour qu'on puisse adorer son image. Apocalypse chapitre 13. Est-ce que vous voyez? Apocalypse chapitre 13. Donc il faut que Daniel parte et les trois vont rester. C'est comme ça maintenant qu'il faut que la bête règne pendant 7 ans. Et les 7 ans que nous allons expliquer prochainement sera subdivisé en deux. Or, pendant ces 7 ans, il faut qu'Apocalypse chapitre 8 et 7 soient accomplis. Est-ce que vous voyez ça? C'est là-bas que les deux prophètes vont commencer à prêcher. Mais avant qu'on arrive là-bas, essayons de mettre un point virgule aujourd'hui. L'élément que nous allons mettre ici comme point virgule, c'est ce que j'avais touché la fois passée dans l'introduction. Le roi a dit ceci, quand vous allez écouter le son de la trompette, de la musique des instruments, vous allez tous vous préparer pour vous agenouiller. Nous avons interprété cela comme étant le faux prophète. Le faux prophète, c'est lui qui a dit aux gens d'aller prier ou s'agenouiller ou adorer l'image de la bête. C'est le faux prophète qui poussait ou qui va pousser les gens à aller adorer l'image de la bête. C'est la trompette. Ceux qui jouent de la trompette, c'est l'image du faux prophète qui dit à tout le monde d'aller adorer l'image du roi Nebuchadnezzar. Or, l'image du roi Nebuchadnezzar, c'est ce que l'antéchrist va mettre en place pour que tous ceux qui ne vont pas prendre cette marque ou adorer cette personne, vous tous, vous serez tués. Si vous voyez cela, ça viendra après l'enlèvement. Donc, nous avons expliqué que le son de la trompette que le roi a sonné pour que les gens puissent adorer l'image de la bête n'est rien d'autre que le faux prophète qui va dire aux gens d'aller adorer l'antéchrist. Voilà ce que nous avons dit la fois passée. Et là, nous avons essayé d'expliquer et de commencer maintenant après l'enlèvement de Daniel. Prochainement, nous allons toucher les deux prophètes. Parce qu'après l'enlèvement de Daniel, comprenez qu'il faut que les deux prophètes reviennent sur terre afin de prêcher en Israël. Et les 144 seront sauvés. Nous allons d'abord toucher la Vierge folle. Comme ça, vous allez comprendre c'est qui la Vierge folle. Bien qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas la voir. Mais cependant, c'est qui la Vierge folle? Mais ceux qui ont compris dans le livre de Luc, chapitre 8, là où nous avons lu, là, vous pouvez déjà voir c'est qui la Vierge folle. Nous allons expliquer la Vierge folle. Nous allons expliquer les deux prophètes. Nous allons expliquer aussi le 144 000. C'est là-bas que nous allons expliquer la première partie de la dernière semaine de 70 semaines de Daniel. Parce que ceux qui comprennent cet enseignement
la chronologie, c'est le 70 semaines de Daniel. Dans la dernière partie de la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Vous voyez? Donc c'est là-bas que nous allons toucher et beaucoup de bien-aimés seront bénis par cet enseignement. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tendre Père, nous élevons ton nom parce que tu es le roi des gloires. Celui qui nous garde dans sa présence, c'est toi. Nous sommes fiers de comprendre que tu nous as aimés avant même, Seigneur, que nous puissions venir, Seigneur, sur la terre. Ta grâce, Seigneur, nous garde. Et nous sommes fiers, Seigneur, de célébrer ton Saint-Nom. Car aucun homme n'est semblable à toi. Bénis mon frère. Bénis ma sœur. Bénis, Seigneur, toutes personnes qui ont écouté cette parole. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs, que nous puissions les comprendre comme toi tu le veux. Tu es celui qui donne la lumière à ton peuple afin de réaliser que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. C'est pour cela que tu nous éclaires, pour que nous puissions marcher avec lui que tu as mis en nous. Que ta grâce, Seigneur, nous garde tout au long de cette semaine. Que cette semaine soit bénie, Seigneur, partout où nous allons passer. Protège-nous, Seigneur, et garde nos familles et nos enfants pour la seule gloire de ton nom. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur quand nous serons encore en ces lieux pour célébrer ton Saint-Nom. En ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Yo